Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé qui vient aujourd'hui vous parler d'un jeu qui sort définitivement des sentiers battus. C'est sûr que dans les dernières vidéos, j'ai surtout abordé des jeux qui étaient OSR, des jeux qui étaient un peu plus classiques, du moins sur leur forme ou même sur leur pratique. Mais aujourd'hui, je vous parle de quelque chose de bien particulier, un jeu qui vient me chercher pour plusieurs raisons, que ce soit son contexte moderne, que ce soit aussi le concept, le thème qui est abordé, ou que ce soit par cette mécanique bien unique et bien à lui qui est le silence. Aujourd'hui, je vous parle de Alice is Missing. Qu'est-ce que Alice is Missing, ou plutôt par qui il a été conçu avant toute chose? Eh bien, c'est un jeu de Spencer Stark qui, dans le fond, est aussi derrière la création de Kids on Broom et Kids on Bike. Et encore une fois, il s'agit d'un jeu, je parle bien sûr d'Alice is Missing, il s'agit d'un jeu qui va encore une fois aborder le thème de l'adolescence ou de l'enfance, le thème des relations, des amitiés lors, dans le fond, de notre passage au secondaire, des choses comme ça. Et on voit des thématiques semblables qui viennent se recroiser au travers de ces différents jeux. Mais Alice is Missing a tout de même une approche, je dirais, beaucoup plus terre-à-terre, voire même beaucoup plus sombre, mature, voire adulte, et émotionnellement très forte également. Côté thématique, imaginez, Silence Falls, c'est le nom d'une petite bourgade quelque part sur une petite ville côtière en Californie. Imaginez que c'est calme depuis toujours, il n'y a jamais eu vraiment de problème, tout le monde se connaît, tout le monde connaît un peu son voisin, mais malgré le fait qu'il y a eu récemment une récession qui a causé de nombreuses problématiques personnelles, financières et sociales, les gens se sont un peu refermés sur eux-mêmes, se sont moins ouverts dans le fond, à leurs proches, et des tensions ont pu ainsi émerger entre les différents regroupements familiaux qui se trouvent au cœur de la ville. Et c'est dans ce contexte bien particulier, dans ce contexte très village, que les personnages joueurs, les joueurs qui vont interpréter en fait des jeunes, prennent conscience qu'une certaine jeune fille, du nom, ou plutôt jeune femme, adolescente, du nom de Alice Briarwood, a disparu, ou plutôt elle n'a pas donné de nouvelles depuis plusieurs jours et elle n'est pas venue au cours à l'école. Et par la même occasion, une nouvelle personne arrive en ville, ou plutôt une ancienne personne qui habitait ce village et qui arrive afin de justement lever le voile sur la disparition de cette dernière en compagnie des autres jeunes de l'école, les autres personnages joueurs. Comme vous pouvez voir, la thématique est très particulière et est aussi très pointue. Donc le but de ce jeu-là, qui demeure un jeu de rôle malgré son approche bien particulière, vous allez voir, et sort vraiment de ce qu'on est habitué. On est loin du médiéval fantastique, on est loin de la science-fiction, même de l'horreur à la limite, dans le sens qu'il s'agit d'un drame, il s'agit d'une enquête, d'une investigation, sur la disparition de cette jeune Alice, et les joueurs en fait accompagnés d'un meneur qui est ce jeune homme qui vient d'arriver en ville ou qui revient en ville, vont tenter de résoudre le mystère sans avoir un DM à proprement dit qui va leur animer une partie, leur animer une histoire. C'est très collaboratif, c'est très social, tout se fait dans la discussion. Côté système de jeu, c'est là qu'on rentre vraiment dans l'unicité de cette gamme, de cette production. C'est que Alice is Missing est un jeu de rôle qui va surtout se jouer en one shot. Okay, on s'entend, c'est à peu près entre 3 et 5 joueurs, je dirais. Et comme je mentionnais, au courant du jeu, les jeunes vont tenter d'enquêter sur la disparition d'Alice et vont suivre des indices afin de la retrouver, partageant entre eux des intuitions, partageant entre eux des soupçons et des secrets, alors qu'ils essaient de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'elle se trouve, et ils ont un temps imparti pour le faire. Parce que oui, ce jeu-là n'a pas une durée illimitée comme on peut s'attendre d'un jeu de rôle normal où il va y avoir une aventure qui va se suivre et se transposer session en session. Non, vous avez en tout 90 minutes pour trouver Alice, à partir du moment où le jeu est vraiment
débuter vraiment, là, où il y a un compteur qui est mis sur, par exemple, sur Internet et sur YouTube. Il y a une trame sonore qui vient avec. Le compteur est parti à 90 minutes et ça commence et les minutes descendent. Chaque joueur, ben dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y a un joueur qui est justement une espèce de facilitateur qui, vous voyez ça un peu comme un DM mais participant, qui est chargé de lire vraiment comme en quelque sorte le déroulement de la partie, d'expliquer les règles, d'inviter les autres dans le fond, d'inviter les autres à jouer le personnage qu'ils vont incarner avec la pige de personnages au hasard et tout ça, et qui va un peu expliquer le contexte du jeu, comment est-ce que ça va marcher. Et c'est là que une fois que la configuration du jeu est commencée, plutôt que tout est installé, que tout le monde a son personnage, que tout le monde a ses informations nécessaires, c'est là que le jeu prend son ampleur en termes de particularité, parce que le jeu est silencieux. Vous ne parlez pas. Personne échange autour d'une table. Tout se fait par message texte. Et c'est ça que je trouve vraiment fort et vraiment unique. C'est que vous allez vous plonger ainsi dans une histoire qui va se dévoiler à mesure que vous allez la vivre, et vous allez échanger avec vos collègues uniquement par message texte. Ainsi, le jeu, ce que vous incarnez comme personnage, est encore, on va dire, très fort, encore plus fort, parce que le seul support que vous avez, c'est un support visuel des écrits de ce que vos collègues vont vous dire, en sachant bien sûr à préétabli que telle personne va jouer tel personnage. Vous allez dans le fond leur répondre en incarnant votre personnage. C'est comme c'est dit que tout le monde doit échanger leur numéro et tout ça, et il est même presque conseillé de jouer dans des pièces différentes si besoin est, là. Mais tout de même, ça demeure, on va dire, le point central de ce jeu-là, c'est que tout le monde va être en silence durant 90 minutes et qu'on va seulement pouvoir échanger via ces messages écrits par texto, par exemple. Chaque personne a des personnages pré-tirés, chacun d'entre eux ont des secrets, un passé, une histoire et un lien avec la disparue. Chaque personnage pige ensuite une carte qui est secrète, qui est un peu une carte, je dirais comme ils disent en anglais drive, et on pourrait traduire par motivation, sont aléatoires. Fait que malgré le fait que votre personnage pré-tiré a, on dire certaines lignes préétablies, la motivation demeure unique à chacun, et il est impossible de savoir, même si vous connaissez un peu le jeu, impossible de savoir qui a eu quoi en termes de motivation. Ça offre la possibilité à des nouvelles relations, des nouvelles motivations entourant la disparition du personnage de Alice. Chaque joueur va, justement comme je mentionnais, s'échanger leur numéro, et le facilitateur va ainsi faire jouer, avant le début de la partie, un enregistrement d'Alice, qui est comme le dernier message que les joueurs ont eu d'elle avant que celle-ci disparaisse. On l'écoute en audio, bien sûr c'est en anglais, le jeu est en anglais. Et ensuite, le chronomètre est lancé à partir de 90 minutes. Et c'est ainsi que débute ce jeu qui ne va pas être pour tout le monde, mais qui va être une expérience absolument unique. Ok. Lorsque le chronomètre va atteindre 80, 70, 60, 50, etc., à chaque tranche de 10 minutes, il y a le joueur qui possède une carte indice, parce qu'il y a des cartes dans le fond dans le jeu qui sont des espèces de symboles, des dessins, va la révéler. C'est ainsi que, ou ça peut être soit un lieu ou un suspect ou des choses comme ça, puis à la fois ben ça fait poser des questions et ça vous invite aussi à la conversation en lien avec cet indice-là concernant où est rendue Alice, comment est-ce qu'elle a disparu, etc. Une des règles du jeu, bien sûr, vu la logique du fait que les jeunes se parlent par écrit, c'est qu'ils ne sont jamais au même endroit. Et ils ne peuvent pas être au même endroit. T'sais, ils peuvent pas dire par écrit « Hey, on se rejoint au pont dans 10 minutes ». Bien, non, on peut pas, parce que au final, ça fait comme partie un peu de la game. C'est que vous ne pouvez que vous parler par texto, et seulement par texto. Donc, ça se passe en temps réel, mais ça se passe à des endroits différents, que vous soyez un à l'école, un chez eux, l'autre au gym, ou etc. T'sais, tout se déroule à distance. Lorsque le temps est parti, est écoulé, tout le monde a la possibilité d'envoyer un dernier message texte pour expliquer un peu ce qu'il pense de la situation, où se trouve Alice. Et l'enregistrement final de YouTube à la fin des 90 minutes vont révéler ainsi
des indices importants ou même on va dire des éléments qui ne peuvent pas, qui vont en fait, on va dire, lever le voile pour le bien ou comme pour le mal de la situation finale de qu'est-ce qui est survenu de Alice à la toute fin de cette histoire-là. Il y a un débriefing par la suite pour un peu discuter de notre impression, de un peu savoir comment est-ce qu'on a vécu ça, où est-ce qu'elle en est, tout ça. Tu sais, comme vous pouvez voir, on est loin d'un jeu de société dans le sens qu'il n'y a pas vraiment de gagnant, il n'y a pas vraiment de perdant. C'est ça, on est vraiment dans un jeu de rôle, mais qui va utiliser certaines mécaniques de cartes pour soit révéler des indices ou même des mécaniques de temps donné, chose qu'on est beaucoup plus habitué dans le contexte d'un jeu de société. Fait que c'est vraiment un étrange ovni qu'on a devant nous en termes de vraiment de jeu. Qu'est-ce que Alice is Missing? Côté, je dirais visuel, c'est mon impression en tant que telle du produit là. Visuellement c'est très beau. Les images qui sont présentées sont très bien dessinées. Il y a un style qui se suit et qui concorde avec les thématiques, une espèce de couleur un peu automnale. Une période un peu plus froide, une période justement dans un endroit plus isolé. La couverture du jeu est de toute beauté. On peut voir comme le personnage d'Alice de dos qui, on pense que c'est Alice, peut-être que c'est pas elle, qui regarde, on va dire, le village de Silent Fall. Et c'est un visuel qui est très léché, tout ça. Et la musique, elle est numéro 1. Encore une fois, elle va vraiment pousser en quelque sorte à l'ambiance générale du jeu. On va être très loin du rigodon ou d'une grosse musique intense d'action là. C'est très ambiance, c'est très du petit instrumental, la petite guitare, du violon, des fois des chansons, tout ça. Ça va seulement comme amplifier l'ambiance un peu nostalgique qu'on va vivre au courant de l'aventure. Mon Dieu, côté critique de jeu, je dirais a priori Alice is Missing aurait vraiment été un jeu qui ne m'aurait pas intéressé parce que je suis pas nécessairement fan des jeux sans DM. Je suis pas fan des jeux qui doivent dépendre d'une logistique en lien avec la technologie, que ce soit par exemple justement des messages textes ou un chronomètre. Et je suis pas fan non plus des jeux sans dés. Fait que c'est comme un gros mélange d'éléments qui font en sorte que normalement j'aurais pas apprécié ce jeu-là. Mais malgré tout ça, Alice is Missing est vraiment une œuvre d'exception. Que je parle prenante, émotionnelle, forte. Le concept de jouer en silence, j'avais jamais vu ça, j'avais jamais entendu ça, excepté dans des concepts de contexte de missive écrite, des choses comme ça, d'échanger des textos pour s'imprégner d'une histoire réaliste et dans le très possible. Ça fait en sorte qu'on se laisse vraiment transporter dans le concept parce que c'est très facile de se transposer dans ce concept-là. C'est facile de se lancer dans l'histoire parce que, malgré le fait qu'elle nous sort de notre zone de confort, malgré le fait que nous ne sommes pas habitués de jouer dans ce contexte, le fait que le jeu est très terre-à-terre, le fait que le jeu va, dans le fond, se jouer en temps réel et qu'on se sent investi, que ce soit par les écrits, que ce soit par la musique, que ce soit par l'audio que nous écoutons d'Alice au début, fait en sorte qu'on va facilement se laisser bercer par ça et embarquer dans le jeu. Je crois tout de même, veux pas, tu sais, que ça demande quand même une clientèle assez précise. Je pense pas que c'est pour les gens qui... je pense que ça peut intéresser des gens qui ne sont pas frileux ou très émotionnels, très forts. Des gens qui... Il y a des gens qui peuvent... C'est absolument pas la tasse de thé de tout le monde. Pour vrai, là, que je comprends vraiment que ça ne peut vraiment ne pas être le genre de tous et qu'une bonne partie des gens, dans mon entourage, par exemple, ne vont pas être intéressés à vivre cette expérience-là. Parce que rendu là, on vit vraiment... c'est pas un combat contre un dragon qu'on vit, on vit un drame humain. Puis c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher, moi, en tant que tel. L'émotivité, c'est quelque chose que j'adore en jeu de rôle et que j'essaie de mettre dans mes parties. Et ce jeu-là va mettre ça de l'avant en premier lieu, avant même n'importe quoi d'autre, avant même le concept d'un jeu de rôle ou le concept de vouloir lancer des dés ou de mettre le tout sur le hasard. Il y a le concept de la vie humaine et de l'émotion qui en ressort, et pour ça, je pense que ça en fait quelque chose d'unique qui va intéresser plusieurs personnes, mais qui va aussi, disons, en laisser plusieurs d'autres, on va dire très froidement, ils ne vont pas être intéressés par cette gamme. Je crois que c'est un produit qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au final, c'est ça. C'est pour ma part, j'adhère à l'expérience. C'est une expérience limitée, parce que je pense que dans sa rejouabilité, ben, je pense pas qu'il y ait une très grosse rejouabilité au concept de Alice is Missing, mais malgré tout,
Je trouve que ça vaudrait vraiment la peine de s'y pencher juste une fois. C'est possible de l'acheter uniquement en PDF, de tout jouer en PDF et d'avoir dans le fond les codes pour pouvoir faire jouer les sons et tout ça, puis que vous fassiez imprimer les trucs, les feuilles de personnages et tout. Ça peut faire une méchante belle soirée qui va un, vous faire sortir de votre zone de confort et qui de deux va vous faire transporter dans une histoire assez particulière et aussi très prenante. C'est tout. Écoutez, ça me faisait plaisir aujourd'hui de venir vous présenter quelque chose qui sortait d'un peu de ce qu'on présente habituellement. J'aime ça pouvoir explorer d'autres choses puis essayer de mettre la main sur des œuvres un peu plus uniques. Encore une fois, merci aux personnes qui commentent, merci aux personnes qui vont laisser des commentaires plus tard, qui vont liker, partager la vidéo, qui vont vouloir présenter ce jeu-là, ou qui vont même l'essayer. De plus en plus, je reçois des gens qui me textent en me disant « Hey, je me suis acheté telle affaire que t'as parlé, c'est vraiment cool, merci. » Ça me fait plaisir. J'arrête pas de perdre mon truc d'oreille. Hein. Ça me fait vraiment plaisir pour de vrai. Et continuez à m'écrire si jamais vous avez des réflexions par rapport à ça ou si vous avez des questionnements par rapport à ce jeu-là. Ça va me faire plaisir de vous répondre à ce moment-là. Fait que, merci encore et on se dit à la prochaine.